Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test. Alors j'ai reçu les nouveautés de chez NYX. Autant vous dire que je suis un peu... Non, en fait je dis un peu mais je suis beaucoup comme ça. C'est la collection Love You So Mochi qui est comme ceci. Donc il y a les deux palettes d'highlighter. Celle-ci, est-ce qu'on voit bien? Comme ça on voit peut-être un peu mieux. La deuxième qui est comme ceci. Par contre celle-ci je l'avais reçue, il y avait un fard qui s'était cassé en route. Mais c'est pas bien grave, j'ai arrangé le truc. Et vous voyez que c'est le seul endroit où j'ai mis mes doigts. En réparant celui-ci, j'ai été super tentée et j'ai appuyé sur celui-ci. Je pense qu'on voit l'empreinte de mon doigt. J'ai pas pu résister parce que c'est passé. Oh, c'est tellement satisfaisant. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment c'est comme de la mousse. Le doigt s'enfonce dedans. Oh là là. Ensuite, il y avait deux palettes. Donc il y a celle-ci. Je vous ai même pas dit les noms des palettes. C'était la Glam Arcade. Et la deuxième, c'était la vie de Teuf. Donc ça, c'est les noms français. Hein. Sinon, les noms anglais, c'est Lit Life et Arcade Game. Parce que je sais que sur le site, des fois, il n'y a pas les noms en français. Palette de fard à paupières, il y a celle-ci qui est la Slick and Chic. Et qui a des tons un peu, je vais dire nude, un peu chaud quand même. La deuxième qui est comme ceci, qui s'appelle Electric Pastel. Et genre celle-là, elle est trop magnifique, mais vous savez même pas comment je résiste depuis que j'ai reçu ça pour ne pas mettre mes doigts dedans. Truc de fou. Ah oui, je vous ai pas précisé, mais ça, c'est une perruque. Hein. Mais je vous en reparlerai bientôt. Bref, elle me fait trop de l'œil. Et ensuite, j'ai reçu, je sais pas, peut-être vous avez bien vu sur ma main, ici qu'il y avait des swatchs. En fait, j'ai swatché déjà tous les rouges à lèvres. Qui sont comme ceci. Powder Puff Lippy. Je les ai swatchés pour la première fois aujourd'hui. Donc ça ressemble à ça. Et en fait, je me suis dit que j'allais les swatcher et décider d'abord qu'est-ce que je mettais comme rouge à lèvres avant de faire mes yeux. Parce que déjà de 1, j'ai pas trop d'idées de ce que je veux faire sur mes yeux. Ça peut m'aider de mettre le rouge à lèvres avant. Et en même temps, moi, on pourra voir la tenue au fur et à mesure que je me maquille le rouge à lèvres. Pas bête là-dedans. Donc voilà, j'ai décidé de porter celui-ci, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Celui-ci, le troisième là. Celui-ci s'appelle Moody, donc en français saute d'humeur. J'aime bien. Voilà, j'ai calé une petite mèche là parce qu'elle m'ennuyait. En fait, j'ai lissé la perruque, mais je me rends compte que je l'ai pas hyper bien lissée parce que je l'ai lissée quand elle était pas sur ma tête. Et j'aurais dû le faire quand elle était sur ma tête. Donc je me suis calé une petite pince ici pour bloquer la petite mèche que j'ai pas bien lissée. Je me rends compte qu'en fait j'ai mis mon serre-tête mais comme une merde. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les rouges à lèvres? Je trouve qu'il y a un petit point négatif maintenant à voir la tenue, etc., etc. Au niveau de la pigmentation c'est très bien, mais le petit point négatif que je trouve c'est qu'il faut appuyer. En fait pour faire sortir la matière, vous voyez c'est comme un petit embout mousse. Et il faut appuyer pour faire sortir la matière. Et il faut quand même appuyer assez fort. Je trouve que c'est un peu dommage parce que des fois c'est compliqué. Et en plus après des fois les tubes ils ont un peu du mal à reprendre leur forme originale je vais dire. Enfin je sais pas si vous comprenez mais des fois ils font un peu la gueule quoi. Je vais passer tout de suite à l'application de celui-ci et on va voir ce que ça donne ensemble. Donc j'ai mon petit miroir ici, j'espère que vous ne voyez pas. J'ai aussi mon micro juste là. Je l'ai mis plus proche de moi en espérant que ça puisse fonctionner cette fois-ci. C'est parti. Pour l'instant en tout cas ça s'applique super bien. Je vais quand même prendre un miroir pour le mettre de plus près. Ça me fait bizarre de mettre mon rouge à lèvres en premier, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. C'est très spécial comme texture, c'est vraiment velouté en fait, on dirait du velours, c'est très doux. Je comprends en fait maintenant l'appellation powder parce qu'on dirait vraiment, hein, qu'on a mis de la poudre sur ses lèvres. Après je suis peut-être un peu moins fan de l'applicateur. Je sais pas trop comment faire l'arc de Cupidon avec en fait, je suis un peu en stress. Pour l'arc de Cupidon j'avais un peu peur mais franchement ça va, c'est assez facile à faire. Et en fait c'est tellement agréable que j'ai envie de continuer à en appliquer parce que j'adore la texture. La texture est super agréable sur les lèvres, c'est un truc de malade mental, j'adore vraiment la texture. À mon avis c'est pas des rouges à lèvres longue tenue, en tout cas il fait rien écrit de tout ça sur les packaging. Donc à mon avis ça doit tenir comme un rouge à lèvres normal, je vais dire quand on mange ça doit s'estomper et tout. On va déjà voir comment il évolue au fur et à mesure de la vidéo. Alors comme j'ai pas nettoyé mes pinceaux avant cette vidéo, je vais prendre ma petite boîte magique pour, vous savez, retirer la poudre de mes pinceaux avant de les utiliser. Hein. C'est quand même super ingénieux cette petite boîte, j'adore. Mais il faut que je lave mes pinceaux quand même. Ça commence à sécher un petit peu au niveau des lèvres. Alors qu'est-ce que je vais utiliser sur les yeux? Est-ce que je ferais pas un mix des deux palettes? Déjà pour vous dire, dans la palette colorée, il n'y a que des irisés. Et dans l'autre palette un peu plus nude, il y a que des irisés aussi, sauf un.
Il y a un seul mat et c'est la teinte chair qui est juste ici. Ouais. Donc ça, moi j'aurais quand même bien aimé avoir, avoir un petit peu plus de mat, surtout des couleurs de transition, parce que moi j'aime bien avoir ben, le creux mat. Mais bon, c'est pas grave, on va se démerder. J'ai quand même envie de mettre de la couleur, hein, donc on va essayer de faire un truc nude mais coloré. Donc je vais utiliser cette couleur là, qui est juste ici. Est-ce que vous voyez? Oui, ça a l'air hyper pigmenté. J'aurais dû prendre un pinceau clair pour que vous puissiez voir. Mais ça a l'air bien pigmenté. Ça accroche en tout cas tout de suite au pinceau. Donc c'est parti, mon kiki. Je vais le mettre en fait dans le creux hein, et dans le coin externe. Ouais, ça accroche tout de suite. J'espère que vous voyez bien, mais ça accroche vraiment tout de suite sur les yeux. Alors moi, comme base à paupières, j'en mets que très rarement. En fait, j'utilise beaucoup mon anti-cerne tout simplement comme base à paupières. Hein. Quand je fais mon anti-cerne, j'en mets en même temps sur la paupière. Je poudre un peu pour pas que ça file et ça me fait une base à paupières qui marche super bien. En tout cas, sur moi, il n'y a pas de problème. Après, ça dépend hein, des paupières. Si vous avez des paupières très grasses, peut-être il vous faudra, je sais vraiment pas parler aujourd'hui, il vous faudra une base à paupières qui est un peu plus puissante qu'un anti-cerne, mais pour moi en tout cas l'anti-cerne ça marche très bien, donc je me prends pas trop la tête à ce niveau-là. Donc là je suis un peu perturbée ben, parce que j'ai mon retour écran qui est juste en face de moi, j'ai un miroir juste ici et j'ai mon miroir dans la main, donc c'est un peu perturbant. Je sais pas trop où regarder. En tout cas vous voyez que la pigmentation, truc de fou quoi. Franchement. Donc cette couleur là, je vous ai même pas dit, mais c'est un espèce de violet avec des sous-tons un peu rosés. Il est très beau. Je vais pas en mettre plus que ça. Je vais l'estomper, mais d'abord je vais faire l'autre œil évidemment. Voilà, pour estomper, je vais prendre un pinceau que j'ai perdu comme d'habitude. Il est là. Et un gros pinceau comme ça. Et pour estomper, je vais simplement faire des petits mouvements circulaires par-dessus et sur les bords. Ça s'estompe très bien. Je pense que vous le voyez, j'étais concentrée, j'ai eu un bug là, mais ça s'estompe vraiment très bien. Il n'y a rien à dire. Ouais, franchement, vous voyez par rapport à l'autre œil, ça s'estompe vraiment bien. C'est un moment que j'ai reçu ces produits NYX et ben, j'attendais pour pouvoir vous les crash tester un peu en vidéo. Et du coup, ils étaient là depuis tellement à m'attendre quoi. Oh, je regrette de ne pas avoir fait cette vidéo plus tôt. Enfin, je regrette d'avoir pas eu le temps de faire cette vidéo plus tôt. Parce que j'aurais pu m'en servir depuis tellement de temps. Cet estompage, quoi, ça s'estompe tellement bien. Bon, là, je regarde dans un peu tous les miroirs que j'ai autour de moi. Ouais, vous voyez que l'estompage est en 2-2, quoi. Donc, je vais prendre ce fuchsia-là, qui est assez pétard. Hein. Je pense qu'on s'en rend bien compte. Je le mets vraiment juste à côté, un peu en superposition. Ils sont pigmentés, là, ils sont pas humidifiés, rien du tout. Hein. Sont pris comme ça secs. À mon avis, ces fards pigmentés, humidifiés, pardon, ils doivent être dinguissimes. J'adore, j'adore. Et je vais laisser un tout petit blanc ici pour mettre une autre couleur. Toujours peur qu'il y ait trop de lumière, mais en fait, vous voyez, la lumière est bien, et puis d'un coup, ça se barre. Je comprends pas pourquoi. Voilà, et je vais mettre le jaune. Un truc avec le jaune en ce moment, vous voyez mes ongles là. Je vais mettre le jaune dans mon creux là, vraiment là où j'ai laissé un petit espace. Hyper pigmenté aussi, vous voyez, direct. Et après, je vais estomper les bords de mon rose, évidemment. Et je vais également fondre ce jaune et le rose ensemble. Donc pour les fondre, c'est tout simple. On reprend un petit peu de rose, on en met à l'intersection. Ensuite, un petit peu de jaune. Et on fait pareil à l'intersection. Jusqu'à temps que la couleur soit bien dégradée. Ça marche très bien en faisant comme ça. Vous rajoutez une couleur, puis une autre, puis ainsi de suite. Jusqu'à temps que vous avez le bon dégradé, quoi, que ça fasse joli. Ceci, en tout cas, se dégrade très bien ensemble, parce que limite, j'ai besoin de le faire qu'une seule fois. J'aime beaucoup. Je vous ai pas précisé, mais les fards, c'est la même texture hein, que l'highlighter que je vous ai montré tout à l'heure. C'est cette texture un peu... je sais pas si vous voyez, je vais mettre dans un où j'ai pas utilisé. Vous voyez, il est tout lisse. Et là, tadam! Ce qu'on voit. On voit l'empreinte de mon doigt, quoi.
pourrais m'amuser vraiment avec pendant des heures. Pour le ras de cils inférieur, oui, j'allais oublier parce qu'en général, comme je fais mes yeux après, non, avant de faire mon teint, ben du coup, je fais le dessus de mes yeux, je fais mon teint et ensuite je fais le ras de cils. Mais là, vu que mon teint est déjà fait, je vais faire le ras de cils maintenant. Je pense que je vais mettre ce mauve justement que j'ai appuyé dedans là. Ensuite, je vais remettre la teinte que j'ai mis dans le creux. Oh là là. C'est tellement pigmenté. Voilà, et donc je vais remettre, donc c'est dans l'autre palette, cette teinte là par-dessus, plus proche du ras de cils, vous voyez, pour qu'on voit toujours le violet. Hein. Et ensuite je vais prendre un petit pinceau et je vais juste passer, hop, pour estomper le ras de cils. Je l'essuie et en même temps je vais estomper donc le rose que j'ai mis tout à l'heure. Et tant qu'on y est, ben, on va tester du coup la seule teinte qui est mate, qui est la couleur chair qui est ici. Celle-là, elle a la même texture. Et oui, elle a la même texture que les autres. Elle a une texture un peu mousse aussi. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Et je vais la mettre sous mon sourcil. Waouh, hyper pigmenté. Je m'attendais pas à ce que ça soit autant. Voilà pour les yeux. Bah écoutez, au niveau de ces palettes, j'ai rien à dire quoi. Les couleurs sont ouf. La texture des fards, elle est ouf. Vous voyez, dans ce noir, je pense qu'on verra peut-être mieux. Voilà quoi, ça fait vraiment les empreintes des doigts. Donc là, je fais que tapoter. Hein. Et vous voyez que ça en met déjà sur mon doigt. Et si je vous le swatch, voilà. Une espèce de gris presque noir avec des paillettes. C'est un peu un gunmetal. Les couleurs super belles. La texture hyper intéressante, hyper satisfaisante. Pigmentation au top, estompage facile. Le seul petit point négatif que moi je pourrais trouver, c'est qu'il n'y ait pas plus de mat. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de mat quand même. Là voilà, pour ces deux palettes, comme je vous dis, il n'y a que cette teinte là, la teinte la plus claire, la teinte chair, qui est mat. Sinon tout le reste c'est, je vais pas dire que irisé parce qu'il y a des pailletés un peu aussi. Donc ouais, métallisé, pailleté, irisé, mais un seul fard mat ici. Je vais mettre l'highlighter et après je mettrai mon mascara hors caméra. J'ai bien envie de tester cette teinte là. Je vais vous la swatcher, peut-être on verra mieux. D'abord je vais appuyer dedans pour le côté satisfaisant. Je vous jure, je pourrais faire ça toute ma vie. Bref. Vous voyez cette couleur? Oh ouais, je vais mettre cette teinte, elle est sublime. Je vais swatcher les trois couleurs tant que j'y suis. Donc celle du milieu ici, ouais, elle a l'air sublime aussi en fait. Ouais, elle est sublime. C'est compliqué à vous montrer, vraiment, c'est vraiment compliqué. Mais celle-ci, elle est rose, un peu bleutée. Et donc la dernière qui est ici, dans le pan, elle a l'air blanche avec des reflets un peu bleutés aussi. On va voir une fois swatchée. Ça a l'air d'être un petit peu plus discrète, on va voir. Elle est un peu plus discrète, mais quand même hyper pigmentée. Vous voyez. Donc les trois autres donc de l'autre palette, qui est donc la Lit Life. Le premier qui est ici, qui m'a l'air sublimissime. Oh là là. Trop beau. C'est un peu un rose gold celui-là. Hein. Je ne sais point si on voit quelque chose. Et franchement, j'espère que vous y voyez quelque chose parce que ça fait genre 10 minutes que je suis comme ça avec mes mains en train d'essayer de vous montrer. Ensuite, on a celle du milieu qui est un doré. Vous voyez encore mieux sur mes doigts en fait qu'une fois swatché sur la main. Hyper pigmenté. Oh là là. Oh, ouais, hyper pigmenté. J'espère que vous le voyez bien parce qu'il est tellement pigmenté. C'est un truc de fou. Le dernier, donc, qui est celui-ci, qui est un rose mauve un peu, donc qui est juste là. Je vais mettre le premier que je vous ai swatché, donc dans cette palette-là. Donc c'est la Arcade Game. J'ai pas l'habitude de mettre mon highlighter avec ce genre de pinceau. Donc on va voir ce que ça donne. Suspense, j'espère qu'on va bien voir. Je vais vous faire la mise au point pour être sûre que je sois nette. Donc voilà. Oh là là. C'est tellement beau. Oh my god, il est trop joli. J'espère tellement que vous pouvez voir cette beauté. Je suis genre en super concentration là parce que c'est sublime. Je parle trop, ma caméra m'a encore coupé la chic. Je disais que cet highlighter il est juste magnifique, franchement magnifique, tu suis magnifique. Et j'en ai mis sur le bout de mon nez, sur l'arcade de Cupidon. J'espère que vous le voyez bien vraiment. Cet highlighter c'est, je pense, devenu
en 2 secondes 8 là mon highlighter préféré, mon nouveau highlighter préféré. Il est trop joli, j'aime trop. Celui-là. Franchement, bah après j'ai pas testé les autres portés, hein. Je les ai juste choisis, hein, vous avez compris? Non, je crois pas, moi non plus, j'ai pas compris. Je les ai juste swatchés, mais en tout cas celui-là, première impression, magnifique. Si vous avez l'occasion d'aller le voir ou de le tester, franchement, il est trop beau, trop beau. Ça me fait bizarre de voir avec les cheveux aussi courts. Je les ai, je pense, jamais eu aussi courts. Bref, je ne sais pas, je vais mettre mon mascara, peut-être de l'eyeliner, on verra. Et ben voilà, j'ai mis du mascara et j'ai mis des faux cils, j'avais envie, je sais pas pourquoi. Pour en revenir à tout ça, au niveau du rouge à lèvres, vous voyez qu'il est toujours là, il n'a pas bougé pendant la vidéo. Du coup, vous voyez, c'est pas sans transfert, hein. C'est beaucoup plus agréable à porter qu'un liquide mat, hein, forcément. Mais voilà, si vous voulez un truc qui tient du matin au soir, qui est sans transfert et tout, ça c'est pas le cas malheureusement. Et ouais, je voulais vous montrer, la dernière fois que je suis allée faire un petit peu les magasins, je suis rentrée dans le Die en Belgique, il y a des magasins NYX, mais ils ont ouvert des corners NYX en fait dans les magasins Die. Et du coup, je suis allée voir un petit peu ce qu'il y avait et je suis tombée là-dessus, je les avais jamais vus. Je sais pas si ça vient de sortir ou je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Donc, c'est les lip gloss duochromatiques, donc de chez NYX, comme je viens de vous dire. Donc, moi, j'ai pris 2 teintes et je pense vraiment retourner prendre quelques autres teintes, voire peut-être toutes les autres teintes. Il y avait un vert juste magnifique. J'ai pris le The New Normal qui est un rose avec des reflets un peu bleu turquoise, légèrement vert. Est-ce que vous voyez la beauté? La beauté, quoi. C'est trop beau. Vous voyez comment ça reflète la lumière? Vous voyez là, c'est les reflets un peu bleu turquoise que je vous disais. Je pense que c'est ça que vous voyez actuellement. Et sinon, il est rose. Ça renvoie la lumière, un truc de fou. Et le bleu, il pourrait faire peur à première vue. Mais en fait, il est juste magnifique parce que il a des reflets. Je vais vous le mettre ici. Vous voyez, il est bleu-bleu hein, dans le packaging. Il s'appelle celui-ci Day Club. Donc, je vais le mettre ici. J'aime trop. Donc là, vous le voyez bleu. Et sinon, il a des reflets. Je sais pas si j'arriverai à bien vous les montrer parce que c'est tellement beau. En fait, il a des reflets vraiment mauve. Suivant comment on le regarde, il est bleu et d'un coup, il est mauve. Du coup, je vais en mettre juste sur le centre de mes lèvres. Moi, j'adore faire ça. Et ça fait des reflets. Trop beau. Oui, j'en mets très peu. Hein. Mais c'est sublimissime. Vous pouvez en mettre beaucoup plus. Hein. Ici, j'en mettais sur toutes les lèvres. Allez. Vous vous rendez compte des reflets qu'il y a. Et là, vous vous dites, il y a un problème là. Et vous avez raison. En fait, j'étais en train de monter cette vidéo que vous êtes en train de regarder et je me suis aperçue que la fin de la vidéo, il n'y avait pas de son. Pas du tout. Je sais pas, le micro s'est arrêté. Donc bon, je sais pas pourquoi. Donc bref, c'est pas grave, je reviens vous filmer la fin de cette vidéo. J'ai du coup mis en route le dictaphone de mon téléphone au cas où le micro refait des siennes, je sais pas. Franchement, j'y comprends plus rien, moi, avec ce micro. J'en ai marre. Et donc, en fait, voilà, je reviens simplement pour 2 secondes 8. Mais je voulais pas vous laisser cette vidéo sans fin. Tout ça pour dire que j'avais vraiment envie d'intégrer ces 2 petits gloss dans cette vidéo parce que voilà, je les ai découverts il y a pas longtemps. Dites-moi si vous savez si c'est une nouveauté, mais il me semble que oui, j'ai été les voir sur le site et tout, et ils écrit nouveau. Donc normalement oui, et du coup j'avais vraiment envie de vous en parler parce que ils sont géniaux. Si vous vous posez peut-être la question de mes lèvres, je viens tout simplement de faire un petit crash test d'un produit, vous verrez la vidéo très bientôt. Je vous en dis pas plus, si ça vous intéresse, restez connectés et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir cette future vidéo qui va pas tarder à arriver. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, c'est gratuit d'ailleurs, c'est gratuit comme le fait de s'abonner. Vous pouvez cliquer juste ici pour vous abonner, moi ça me ferait bien plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.